Bonjour, bienvenue à l'émission 1000 Cultures. Aujourd'hui, il sera question de sport, accompagné donc de notre invité spécialement rien que pour vous, Marc Mercier. Donc aujourd'hui, on va parler surtout donc de la Catch Academy, aussi du nouveau film qui est sorti de Whistler et de l'actualité de Marc Mercier. Il n'est pas venu seul, accompagné de Driss Djafali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de 1000 Cultures. Merci. Marc Mercier, vous êtes un habitué. On vous dit encore une fois bienvenue et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir surtout. C'est nous. Donc ça va toujours? Très bien, impeccable. Impeccable. Quoi de neuf alors avec la Catch Academy depuis la dernière fois que vous êtes venu? Bien en pleine actualité puisque mon projet banlieue se met en œuvre. Donc j'ouvre la première Catch Academy cité, je parle, puisque j'en avais d'autres avant. Demain à Chennevières-sur-Marne, et puis après va suivre d'autres villes comme Corbeil, Essonne, Plessis-Robinson, et j'en passe bien entendu. Puis la banlieue nord aussi, des écoles de la Catch Academy au pied des cités. Donc ça continue. Ça continue. Et je vois qu'il y a du monde donc, qui en demande, il y a de la participation, parce que là, à côté, il y a Driss, donc, qui est venu à la Catch Academy. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu en as entendu parler? Qu'est-ce qui t'a donné envie, donc, justement, d'aller vers sa Catch Academy? Déjà parce que je regardais quand j'étais petit. Et j'ai toujours voulu en faire depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et j'ai vu le site de Marc Mercier. Et j'ai vu qu'il était 8 fois champion du monde. Oui, un grand champion. Oui, 8 fois champion du monde. J'ai commencé à regarder des vidéos de lui, parce que je regardais le catch américain, et je me suis plus plu dans le catch français quand même. Ouais. Et donc on va parler après de cette différence entre le catch américain et le catch voilà. français. Et donc je l'ai appelé, et voilà, ça fait 3 ans, et j'y suis toujours. Ouais. Et le contact, c'est facile? Ça s'est fait Ah oui, facilement, oui. Marc m'a accueilli les bras ouverts. Et voilà, quoi. Ouais. Donc tu conseillerais vraiment la Catch Academy aux jeunes comme toi. Donc tu as 18 ans, c'est ça donc? Voilà, ouais, j'ai 18 ans maintenant. Oui. Ouais. Et tu le conseilles? Ah oui, fortement, oui. Ouais. Donc c'est vraiment l'année du catch. Il y a le film de Whistler qui est sorti. Tout à fait. Vous nous en parlez un petit peu, ça vous a fait quoi de voir 2009, c'est l'année du catch, on en parle un peu partout. Il y a le film qui est sorti, donc réalisé par Darren Aronofsky, dont on retrouve l'acteur aussi Mickey Rourke. Oui, qui a formidablement interprété ce film. D'ailleurs, en ce qui me concerne, ça fait 30 ans que j'attends un film comme ça. Et ce film a été remarquablement bien écrit, puisque il n'a pas voulu montrer les bons côtés du catch. Ce qu'on montre tout le temps, les paillettes, l'argent, la gloire. Il a montré, au contraire, son côté néfaste. C'est-à-dire la solitude du catcheur face à ses blessures, obligé de travailler pour gagner sa vie, parce que dans le film de Mickey Rourke, on voit bien que cet homme qui joue le rôle de The Ram est Randy Robinson a été une grande vedette, très peu de temps, il a gagné beaucoup d'argent, puis après, on le voit avec sa solitude, ses blessures, obligé de prendre des cocktails d'alcool et de cachet pour pouvoir continuer à combattre dans des petits galas. Des gymnases. Voilà. Et puis on voit aussi ce côté néfaste qui est vraiment un phénomène qui arrive aussi en Europe et particulièrement en France, et moi qui me trouble énormément, la prise de stéroïdes qui est bien entendu récurrent aux États-Unis. Dans le gymnase, oui. Il échange des produits avec un autre catcheur. Donc ça arrive souvent dans ce milieu? Oui, alors en l'occurrence aux États-Unis. Bon, moi j'ai pas, ils font ce qu'ils veulent aux États-Unis. Là-bas, ils partent du principe que pour être catcheur star, entre guillemets, bien que j'aime pas le mot, il faut être énorme, voilà. Comme sont les catcheurs américains aujourd'hui. Simplement, le problème, c'est que le corps ne supporte pas en flux sanguin. Le cœur ne peut pas supporter un grossissement du corps de poids de corps de 50 kilos en espace de très peu de temps. Donc, on retrouve des gars qui, au départ, sont des gens normaux, même si ce sont des athlètes, parce que ce sont des très bons catcheurs, hormis cela, qui pèsent 80 ou 90 kilos et qui se retrouvent à 160 kilos. Donc, ils meurent de crise cardiaque et bien avant 50 ans. On remarque justement dans le film que l'acteur est pris d'une crise cardiaque. Tout à fait. Vous avez des chiffres par rapport au nombre de morts, s'il y en a? Alors, j'ai des chiffres sur une seule fédération
Aux États-Unis, une seule répertoriée, 117 morts de crise cardiaque en 10 ans, 18 pour l'année dernière, dans la seule et unique grosse fédération, et je compte pas ceux qui sont pas répertoriés des autres fédérations, je compte pas ceux qui sont enfermés, qui ont disjonctés, qui sont devenus fous, qui sont enfermés dans des asiles, et ceux qui se suicident, comme la grande star Chris Benoit, qui s'est suicidé après avoir tué son épouse et son enfant de 7 ans. Ça te fait quoi, Driss, d'entendre ça, de voir tous ces stéréotypes qui sont pris, ça te fait peur, ça te donne quelle image du catch? Bah déjà, ça détruit l'image du catch, je trouve, parce que on n'a vraiment pas besoin de ça pour devenir catcheur. Donc moi, pour ma part, je préfère vraiment gagner des sous, mais plus tard, que tout de suite me shooter et prendre des médicaments, devenir super balèze et mourir dans quelques temps. Je préfère vraiment que ça dure et que voilà, bien sûr, et on peut le faire sans ça. Et justement, pour prévenir donc les jeunes comme ça, vous utilisez, vous faites comment pour les inciter à ne pas utiliser justement des produits? C'est catégorique. J'ai une fédération, un groupement où donc ces gens-là, comme Driss, qui sont arrivés amateurs, aujourd'hui sont des professionnels. Ils sont sur le marché du travail. Bon, c'est le deal. Moi, j'ai une charte que j'ai déposée d'ailleurs et que je vais faire agrémenter au ministère des Sports et au ministère de la Culture. Ok. Après, c'est simple. Si je chope un gars en train de se shooter, ou si j'apprends qu'il est shooté, il est viré à vie. Ah oui, donc carrément. Ah oui, non, mais attendez, c'est trop dangereux. Moi, j'ai pas. Je vais à la rencontre des jeunes, justement, qui sont déjà en difficulté dans les quartiers chauds, justement, pour les tirer vers le haut, leur apprendre un des métiers du sport-spectacle. C'est pas pour les shooter pour qu'ils meurent dans 20 ans. Vous comprenez? Et je vais vous dire autre chose. On se souvient très peu des grandes vedettes de catch américain d'il y a 20 ans. En revanche, en France, quand on parle de grandes vedettes du catch en France, on parle du Petit Prince, 50 et quelques kilos. On parle de l'Ange Blanc, à peine 100 kilos. On parle du Bourreau de Béthune, à peine 100 kilos. De Roger Benchimoun. Et pour l'Ange Blanc et le Bourreau de Béthune, ça fait 30 ans qu'ils sont morts. Et on s'en rappelle encore aujourd'hui dans nos mémoires. Donc il n'y a pas besoin d'être une bête de foire pour faire du catch et faire vibrer les gens. Et personnellement, vous avez dû faire face dans votre passé à... Oui, alors moi je reconnais que, excusez-moi l'expression, j'ai pas le cul propre. Je dénonce le fait, mais justement, devant partir aux États-Unis dans les années 80, et je le dis consciemment, consciemment, je savais ce que je faisais, j'ai pris des anabolisants. Ceci dit, qui étaient beaucoup moins puissants que ceux qui sont pris actuellement aux États-Unis, j'en ai pris pendant une durée de 6 mois. Alors, ça m'a déclenché, j'avais 25 ans à l'époque, de la tension artérielle, pour laquelle je suis traité aujourd'hui. Et heureusement, je me suis arrêté tout de suite. Mais j'ai aussi vécu ce que vous avez vu. D'ailleurs, c'est très bizarre. Quand j'ai vu ce film, c'est pas du tout prétentieux ce que je vous dis. Je suis beaucoup moins beau que Mickey Rourke, mais quand je voyais Mickey Rourke à l'écran, j'avais un miroir devant moi. Ouais. Voilà, je me suis reconnu dans le rôle. C'est vraiment le vrai catch court. Et je me suis reconnu aussi en prenant, parce que j'étais blessé, j'étais obligé de continuer de travailler, des cocktails alcool cachés. J'ai fait ça aussi, et je veux pas, parce que je l'ai fait, et je je sais ce que ça fait, je veux pas que mes jeunes le fassent. Justement, j'ai lu comme quoi Driss était blessé et vous lui avez carrément interdit de monter. Alors que dans le film, on voit que l'acteur est blessé, mais qu'il se force quand même. Donc vous, c'est... oui, alors c'est arrivé, on a fait un gala dans le Nord-Pas-de-Calais, Driss s'est blessé, s'est fait une entorse à la cheville, une entorse simple. Le lendemain, nous étions à Romainville, en banlieue parisienne. Il y avait les médias qui étaient là. Driss a voulu monter sur le ring. Il m'a fait tout un pataquès d'ailleurs pour monter. Je lui ai dit non, je lui ai formellement interdit. Voilà. Je préfère le payer et qu'il reste dans les backstage. Bon, on l'a présenté sur le ring, évidemment, qu'il ait ces souffrances que moi je vis aujourd'hui à 51 ans. C'est-à-dire que mon corps n'est qu'une souffrance aujourd'hui parce que j'ai trop tiré sur la corde. Et j'ai mal été conseillé. Ouais, donc c'est une bonne chose qu'il a fait. Tu as conscience que c'est quand même... non, maintenant c'est sûr, maintenant je le remercie, mais c'est vrai que au moment venu, j'étais frustré de ne pas pouvoir faire ce que j'avais, pourquoi j'étais venu et voilà. C'est vrai que c'est embêtant. Voilà. Oui, néanmoins, et je m'excuse, avec mon procédé, il catchera beaucoup plus longtemps. Voilà, bien sûr. Ouais. Donc maintenant, il fera plus de combats. Bien sûr. Donc je peux que le remercier.
Donc on va parler aussi des bons côtés du catch, les voyages, ça se passe comment, un petit peu de promotion, la célébrité. C'est comment pour toi? C'est un nouveau monde? Bah oui, faut dire que grâce à Marc Mercier et à la Catch Academy, j'ai voyagé partout dans la France mais en un an plus que j'ai voyagé dans ma vie, quoi. Ah oui. Et donc ça m'a ouvert des portes. C'est vrai que j'ai dans le journal, j'ai vu qu'on parlait de moi, tout ça. Oui. Franchement, c'est génial, quoi. C'est bientôt les autographes, hein. Bientôt tu vas entendre les fans créer ton autographe. Déjà pour Driss, déjà beaucoup. Ça a commencé déjà. Déjà pas mal pour lui parce que il a quand même, il faut le reconnaître là, c'est un des gars, c'est mon meilleur élément pour l'instant. J'en ai un autre qui est en poids lourd qui s'appelle Dimitri Rostosoliotopoulos, qui est d'origine grecque. C'est deux éléments extraordinaires. Et lui, vraiment, il dépasse tout le monde, hein. On le voit, comme dans tous les sports. Par exemple, au football, vous aviez Zidane, il dépassait tout le monde. Oui. En Formule 1, Schumacher, c'est des gars qui rentrent dans la légende du jour au lendemain. Et celui-là rentre dans la légende et sera une très très grande vedette dans les années à venir. Oui. J'espère. C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite, hein, en tout cas. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission 1000 Cultures. La Catch Academy, c'est excellent, c'est vraiment bien. Et voilà. Alors justement, que tous les jeunes de banlieue aillent sur notre site www.ffcatch.com ou font Catch Academy. Ils me contactent et il n'y a pas de problème, on leur ouvre les portes. Comme Driss l'a dit, le contact s'est fait rapidement. Bien sûr. Tout à fait, sans problème. Sans problème. D'accord, je vous remercie en tout cas. C'était 1000 Cultures avec Marc Mercier et Driss Diafali. Merci et à bientôt.